Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, lundi 10 décembre 2018, point bourse du jour. Les marchés européens ont tenté une reprise vendredi, puisque le CAC est allé chercher la zone des 4870. Nous, on estimait un premier rebond possible vers 4875, donc cette zone-là a été atteinte et emportée par les marchés américains qui ont terminé en forte baisse, notamment le Nasdaq qui est terminé en baisse de plus de 3%. Eh bien, les marchés sont revenus en arrière pour revenir à proximité des plus bas récents. D'ailleurs, le DAX, lui, a fait un nouveau plus bas. Donc, précédemment, on s'était arrêté sur 10 750 et vendredi, donc on est allé chercher 10 670, 10 670, qui était un objectif que l'on mentionnait sur le trade du jour depuis pas mal de temps déjà, comme objectif de ce repli. Sur le CAC, on envisageait 4 750, sur le DAX, c'était 10 670. Donc, on est probablement sur des points bas temporaires. Par exemple, sur le CAC, allez, on pourrait aller chercher éventuellement 4730, mais dans notre scénario principal, on envisageait un retracement jusqu'à cette zone-là. Maintenant, on va bien analyser la situation en temps réel, voir s'il y a des dégradations sur les valeurs. Est-ce que les marchés pourraient trouver un relais pour aller chercher un cran en dessous? Alors certains parlent de la zone des 4600, 650. Pourquoi pas? Pour l'instant, bon, ça tient. On peut très bien acheter un petit peu de call dans cette zone-là, donc notamment sur janvier, puisque maintenant sur décembre c'est un petit peu proche, dans l'idée de vendre sur rebond d'une manière un petit peu plus sereine. Donc par exemple sur janvier des calls 5000, 5100, c'est une possibilité, c'est pas non plus une opportunité extrêmement forte, mais on peut faire ça. Puisque sur le fond, on reste toujours baissier, on cherche à vendre sur des rebonds. Alors ce matin, on essayait de vendre vers 810, le marché s'est arrêté juste en dessous et est revenu en arrière. Donc on peut, faut garder à l'esprit que cette zone de 805, 810 est la première zone de vente par anticipation possible. Vendredi, on avait vendu notamment sur 40, ça serait la seconde zone. Donc 805, 10 d'une manière dynamique. Sinon ensuite, on aurait la zone des 40, 45. Moi, j'avais vendu, par exemple, j'étais placé à 43,5, donc il a fallu servir un petit peu avant, mais on peut garder cette zone-là à l'esprit jusqu'évidemment un double top sous la zone des 870 à 75. Sur le DAX, on se retrouve dans la même situation, donc avec, comme je le disais tout à l'heure, éventuellement un point bas temporaire comme zone de vente sur rebond, idéalement 10 790-95 pour jouer un retour dans cette zone-là. Un top avec vendredi hors séance 19h. C'est vrai que pour l'instant, on en est un petit peu loin. On pourrait rapprocher ce niveau-là à 10 740, donc 40 premier niveau, 90-95 second niveau. L'Eurodoll, lui, donc a amorcé une reprise, puisque partant de la zone des 1,13, 60, 50 de la semaine dernière, eh bien, l'Eurodoll a gagné une centaine de pips. Donc, on a tapé un 14,40. Précédemment, on vendait notamment vers un 14,20. On est passé un petit peu au-dessus. Il y a de quoi être un petit peu méfiant. Mais on a un niveau de vente qui est assez proche, autour de 1,1460. Donc, dans l'idée de jouer un retour, par exemple, vers un 14,20. Donc, on continue d'être baissier sur l'euro-dollar. Le niveau de stop, on l'a abaissé il y a quelque temps déjà à un 16,25, donc c'est baissier. On vend sur des rebonds, sur des signaux. Vendredi, par exemple, sur le CAC, on a eu un signal technique magnifique en fin de journée qui s'est déclenché autour des 4850 avec des instructions très claires, notamment sur le forum, avec comme objectif, par exemple, la zone des 805. Moi, c'est ce que j'ai joué. Donc, ça faisait un très bel écart et ça permettait de terminer la semaine en beauté. Quand on regarde du côté des actions, une majorité de valeurs dans le rouge. On a la plus forte hausse, c'est Sanofi, qui est la deuxième plus grosse pondération du CAC, qui prend 1%. Donc reprise sur Sanofi. On a L'Oréal qui pèse beaucoup, qui monte aussi. Après, pour le reste, on a donc Technip, pas terrible. On est sur des points bas. On voit qu'on est coiffé par la moyenne mobile, donc c'est quand même pas joli Technip. Solvay, c'est pas terrible non plus, on fait un nouveau plus bas. Valeo, elle fait plus rien, mais graphiquement, c'est pas joli du tout. Donc on voit qu'on a des marchés plombés, mais en même temps, il n'y a pas d'excès, vous n'avez pas de baisse de 5-6%. Donc c'est ce qu'il faut surveiller dans ce genre de phase-là. Ce sont des signaux annonciateurs d'une poursuite à la baisse. Pour l'instant, on n'a pas ça. On a toujours un contexte de baisse larvée. Et comme je vous le disais la semaine dernière, on n'a pas eu de capitulation comme certains l'entendent, avec des acheteurs pris à contre-pied, parce que le consensus n'était pas fortement haussier non plus, avec beaucoup de méfiance de la part de tout le monde. Donc pas de gros contre-pied, pas de gros repli, pas d'accélération de la volatilité, donc pas de capitulation, mais est-ce qu'on en aura une?
rien n'est moins sûr. Quand on regarde du côté des actions, eh bien, faut aller mis des small hein, dans des phases de marché comme celle-ci. C'est pas la peine de perdre son temps à trop les regarder. Il y a pas beaucoup d'opportunités. Tout le monde est méfiant. La spéculation est très méfiante. On a Micropole graphiquement, on a fait un double appui, elle remonte avec un petit peu de volume. Spinway qui monte aussi, Nanobiotics, Katana, Aiko. Bon, des petites touches, mais rien de très satisfaisant, en tout cas qui donne envie d'agir tout de suite. Allez, je vous laisse. Il y a un impatient qui veut aller en stage, donc stage futur lundi, mardi, mercredi, donc à Bordeaux. La prochaine date sera donc à Paris en début d'année prochaine. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'est le futur, comment ça marche. Demain, on verra la méthode d'intervention et mercredi, ce sera la journée de trading. Salut tout le monde, bonne séance.